Bonjour les enfants, bienvenue pour un tuto particulier aujourd'hui car il porte sur l'Afrique. Un tuto qui reprend un peu votre conte musical et je vais essayer d'amener toutes les ressources que vous avez utilisées pour écrire ce conte. Est-ce que vous êtes prêts pour l'histoire? L'incroyable voyage de Babouchka le long du Nil. Il était une fois un vieux monsieur nommé Babouchka. Il possédait un dromadaire qui s'appelait Carriole. Il vivait au nord de l'Afrique, ici, tout au nord, là, le petit pays jaune, en Tunisie, dans un petit village. Le dromadaire était triste et en colère parce qu'il n'avait pas d'amis pour jouer. Babouchka lui dit alors: pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi ne joues-tu pas avec quelqu'un? Regarde, voilà un cheval au loin. Peut-être qu'il pourrait être ton ami. Carriole vit le cheval, mais attention, celui-ci avait des mauvaises intentions, il voulait le manger. Ah, ah. Le cheval lui dit: viens donc chez moi. On pourra manger ensemble. Alors il avança vers l'écurie, mais avant d'arriver là-bas, une fête. Les gens dansaient pour faire venir la pluie, pour que les plantes puissent grandir et nourrir tout le village. Il vit des danseuses et des danseurs. Il vit un joueur de djembé. Ce joueur de djembé n'était pas qu'un musicien, c'était aussi un guerrier qui s'appelait Yakuba. C'était le plus respecté du village. Et Koumen aussi était respectée. C'était une danseuse de tambour d'aisselle. En écoutant cette magnifique musique, Babouchka se souvint d'un mariage se déroulant au pied de la pyramide. Un merveilleux mariage. Alors il voulut raconter son histoire à tout le village. Écoutez donc mon histoire. J'étais à un mariage sans savoir pourquoi. J'avais été invité par Kaeki, la jolie mariée. Celle-ci me donna une carte de trésor et me dit: ma maman m'a dit de t'inviter pour te la donner. En effet, des joueurs de rugby d'Afrique du Sud étaient venus et ont caché le trésor appartenant à ma maman, très 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 loin, de l'autre côté de l'Afrique. Alors je partis en bateau, voguant sur le Nil, un fabuleux fleuve, un très long fleuve, du nord vers le sud de l'Afrique. Alors, il partit de la Tunisie, retourna sur les lieux en Égypte du mariage, en bas des pyramides, et descendit le long du très long fleuve. Grâce à une plume magique trouvée le jour du mariage, après l'attaque d'un fennec, le renard du désert, je pus avancer avec le bateau encore plus vite. Mais une autre plume avait été récupérée. Celle-ci, très puissante, se trouva sur la tête de l'oiseau
de mariage et fut attrapé par un sorcier. Grâce à celle-ci, il fabriqua une potion magique et ce sorcier devient très, 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 très riche. Moi et mon fidèle Carriole continuâmes à voguer sur le Nil et nous rencontrâmes à nouveau cet oiseau qui avait un nom qui s'appelait Papageno. Il venait du Nil, situé ici sur la carte. Regardez bien, Madagascar. Une fabuleuse île. Se mit alors à parler du fameux sorcier qui eut en secret 2 enfants, qui étaient Kaiki, la mariée, et moi-même, Babouchka. Ça alors, j'appris donc que j'étais le fils du sorcier. Malheureusement, ma maman était morte. Alors, déterminés, ils continuèrent tous le chemin en direction du sud. Au revoir, les berges de Mozambique donnant sur Madagascar, ils arrivèrent en Afrique du Sud, là où vivaient les voleurs, les fameux rugbymen. Guidés par toujours cette fabuleuse plume, ils s'arrêtèrent devant une grotte et sous le sable, Babouchka et ses amis trouvèrent des babouches. À côté, un petit coffre contenait une petite lettre écrite par sa maman. Ces babouches étaient les siennes. C'était un cadeau. C'était mon cadeau, finit Babouchka. C'est ainsi que Babouchka apprit qu'il avait non seulement une sœur, Kaiki, mais aussi que son papa était sorcier. Et pour finir, que sa maman était une danseuse particulière, elle dansait avec des babouches. C'est pour cela d'ailleurs qu'elle appela son fils, le vieux joueur de flûte, Babouchka. Voilà la fin de cette histoire, de ce conte musical. Donc là, on n'a pas eu de musique, mais peut-être qu'en l'année prochaine, on pourra reprendre le projet avec Olivier pour le représenter en spectacle avec plein d'instruments. Je vous dis à bientôt les enfants pour un futur tuto.